Coucou tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto calendrier de l'Avent. Je suis en retard. Tous les ans, je dis, je les ferai plus tôt. Et tous les ans, j'y arrive pas. Donc cette année, vous n'aurez qu'un seul tuto de calendrier de l'Avent parce que, malheureusement, vous voyez, hein, on est déjà presque à la fin de novembre. J'aurai pas le temps de vous faire l'autre. Alors, c'est un calendrier de l'Avent pour sachet de thé, tisane, ou encore After Eight, mignonnette de chocolat, hein, petite plaque de chocolat, comme vous voulez, enfin pour des choses plates, ou même encore, je dirais, des petites photos sur des petits formats, pourquoi pas. Alors, il a plusieurs intérêts, ce calendrier. Déjà, il sera pour 25 pochettes et non pas 24. Donc ça, déjà, c'est une différence par rapport au calendrier que je vous fais les autres années. Là, on va pouvoir y mettre 25 pochettes. La deuxième chose, c'est qu'il est assez facile à faire. Bon, par contre, il demande beaucoup de papier, donc je préfère vous dire. Et la troisième chose, c'est que je vais me servir, vous savez, alors c'est pas celui-là que je vais utiliser parce que, bah, bien sûr, j'ai déjà coupé mes papiers, donc je ne l'ai plus. Je vais utiliser pour tout ce qui va être le matage et la décoration, je vais utiliser ce qui est dans ce genre de set, vous savez, qu'on trouve chez Action. Et donc, voilà, ça va me permettre de le créer grâce à ça. Alors, moi, le set que je vais utiliser, c'est celui-ci. Voilà, je vous montre un peu derrière. Voilà, voilà, c'est celui-ci que j'utilise. Hein. Donc, comme j'ai déjà coupé les papiers hein, pour préparer le tuto, forcément, il est en bonne partie utilisé, donc je ne peux pas vous le montrer. Pour ma base, moi, j'ai pris Cerise Carmin de chez Stampin' Up. Je vous conseille plutôt d'avoir du papier d'une assez bonne épaisseur pour faire la structure. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est un format boîte à explosion avec un système, vous allez voir, assez sympa pour y mettre nos 25 pochettes. Alors par contre il n'est pas tout à fait comme j'aurais voulu. Au départ je voulais vous le faire un petit peu en forme maison, donc avec un couvercle en forme de toit. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de pouvoir travailler longtemps sur le prototype. J'ai fait quelques essais. Je vais vous montrer. Vous voyez, hein, j'avais commencé à faire des essais et tout, mais pas probant du tout. Et puis là, le temps passant, il faut vraiment que je vous le publie ce tuto. Donc tant pis, je ferai plutôt un calendrier de l'Avent pour l'année prochaine en format petite maison, chalet comme j'avais prévu normalement cette année. Donc que sachet de thé, pas d'autres calendriers de l'Avent malheureusement cette année. Donc, comme d'habitude, eh ben, on va commencer par donner la liste du matériel et la liste des fournitures, et on se retrouve juste après pour commencer la structure. Alors, l'équipement pour aujourd'hui, il est comme d'habitude. Il vous faudra une table à rainurer et à couper, ainsi que, alors on va mettre tout ça de côté, donc une table à rainurer et à couper pour couper votre papier et faire vos marques de plis, et d'un plioir, ça c'est en règle générale le basique. Une paire de ciseaux, de la colle, un crayon de papier, une gomme, une règle, un cutter, vous pouvez utiliser du double face, et il vous faudra aussi une petite perforatrice pour venir faire des petites encoches. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Pour les fournitures, je vous mets comme je fais maintenant, vous allez avoir la liste détaillée, je ne vous montre plus. Vous allez avoir donc derrière la liste écrite de ce dont vous avez besoin. Allez, c'est parti, on attaque la structure de notre boîte à explosion. Pour ce faire, vous allez prendre dans un premier temps les deux morceaux qui font 20 cm sur 13 cm. Et dans les
13 cm, on va venir faire un pli à 1 cm. On fait ça sur les deux morceaux. Ensuite, sur les deux rectangles qui, eux, font 11 cm sur 13 cm, dans les 13 cm, on vient faire encore un pli à 1 cm. Voilà, ça c'est pour le socle de notre boîte à explosion. Ensuite, pour le couvercle, donc dans notre morceau qui fait 28,2 sur 20,2, on va venir faire un pli sur les quatre côtés, un pli à 2 cm et un pli à 4 cm. Et on fait ça sur donc les trois autres côtés. Voilà, en fait, on va venir faire un couvercle avec des côtés renforcés. Ensuite, on va prendre donc nos 25 morceaux de 15 sur 9, donc qui vont eux être pour faire nos pochettes. Et on va venir donc dans les 15 cm faire un pli à 1 cm et ensuite à 8 cm. Dans les 9 cm, on vient faire un pli à 1. Voilà ce que l'on obtient. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'en fais un deuxième. Donc 1 cm. « 8 cm. On retourne et 1 cm. Voilà. On a fait toutes nos marques de plis. On peut ranger notre massicot, notre table à scorer, et on va venir maintenant écraser tous nos plis. Notre prochaine étape consiste à venir faire toutes nos petites coupes. Donc sur les 4 rectangles, on va venir juste biaiser en bas, là où on a notre marque de pli. On fait ça sur les 4 morceaux. Ensuite, on va prendre nos petites pochettes. Pour ce faire, on va venir, alors ici, biaiser en bas, biaiser sur le côté, biaiser en haut. Et cette partie-là, on va l'enlever complètement en suivant bien la ligne de trait. Et ici, on va biaiser. Voilà ce qu'on obtient. Je refais la même chose sur la seconde. Et enfin, il nous reste le couvercle. Et là, on va venir enlever les 2 petits carrés du bas. Voilà. Ensuite, on enlève le petit carré qui est à droite. On rend ce petit carré amovible. On en fait une petite languette. On vient biaiser à l'intérieur et à l'extérieur. Ici, on vient biaiser et ici, on vient biaiser. Donc, on obtient ceci et on refait exactement la même chose des 3 autres côtés. Donc, je refais un deuxième avec vous et les 2 autres, je les fais en accéléré.
Voilà, mes coupes sont terminées. Maintenant, je vais commencer mes assemblages. Donc maintenant, on va s'occuper de venir faire l'assemblage du socle de notre boîte à explosion. Vous avez donc, en plus de tous nos rectangles, vous avez deux rectangles qui font, eux, donc normalement 11 cm sur 20 cm, sur lesquels on n'a rien fait. Donc on va en prendre juste un et on va garder l'autre de côté. Et là, on va venir donc assembler nos éléments de cette manière. Donc je vais venir mettre ici de la colle. En fait, ça c'est notre fond. Alors c'est pour ça que je vous ai mis dans la liste du double face. Si vous préférez utiliser du double face, utilisez du double face. Voilà. Et là, on va bien s'aligner avec la marque de pli. Voilà. Voilà. On fait pareil avec les trois autres côtés. Alors moi je préfère la colle parce que si avec le double face je me suis trompée, vous le savez, ça se déchire, c'est embêtant. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Ça je le laisse tranquillement sécher. Pendant ce temps, je vais préparer mes pochettes. Alors, les pochettes, vous allez avoir besoin de deux types de pochettes. Vous allez avoir besoin donc de pochettes, je les ai déjà préparées avant, hein, donc c'est normal, où on ne va pas coller le bas. Vous voyez, on va laisser le bas comme ça. Et il vous va falloir un nombre de pochettes. Je les recherche dans ce bazar. Et vous allez avoir besoin d'un nombre de pochettes qui, elles, seront fermées. Donc, il vous en faut 6 comme ça et 19 comme ça. Donc, pendant qu'on est à plat, on va venir coller nos petites affichettes qui, elles, font 6,5 sur 7,5. Et moi, je viens les coller là où il y a la languette. La première. Et donc, mon second morceau. Voilà, j'ai retrouvé mon deuxième morceau. Comme d'habitude, toujours un petit coup de plioir pour bien faire adhérer la colle et surtout enlever l'excédentaire. Voilà. Maintenant, on va venir les refermer. Alors, il faut que je regarde laquelle je dois garder fermée. Voilà. Alors, celle-ci, je l'ai déjà. Donc, c'est celle-ci que je vais fermer complètement. Voici. Et donc, il vous en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, donc je vais juste la fermer en collant là.
Voilà. Et donc là, il vous en faut 19. Maintenant que ma structure est sèche, je vais venir la mater à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je vais venir prendre mes rectangles qui font 10,5 sur 19,5. Donc, j'en ai 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et mes 4 rectangles qui font 10,5 sur 11,5. Et là, j'en ai aussi normalement 4. Voilà le quatrième. Voilà. Je vais venir donc coller à l'intérieur et à l'extérieur. Pour l'instant, ici et ici, je ne fais pas. Alors, à l'intérieur, j'ai dit que j'allais mettre celui-là. Donc ça, je vous le fais en accéléré, hein. Il n'y a pas besoin de voir comment je fais de la colle. Alors, surtout, vous faites très attention quand vous posez votre papier, si elle a un sens, de faire comme moi, de le mettre dans le bon sens, hein. Donc, voici ce que j'obtiens pour le moment. En plus, le fait de mater intérieur et extérieur vient renforcer votre boîte. Il vous reste normalement un dernier morceau qui fait, lui, 10,5 sur 19,5. Et ce morceau, il va venir ici, au fond, pour venir un petit peu camoufler, vous voyez, toute notre... Alors, c'est pas une obligation, mais moi, je le mets parce que ça permet de camoufler un petit peu. Voilà, pour l'instant, je mets mon socle de côté, je le laisse sécher. Je vais maintenant m'occuper de mes pochettes et de mon petit système pour donc les insérer dans ma boîte. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va venir avec un crayon de papier, une règle, chercher à peu près le milieu de nos petites pochettes. Donc là, on est à 3,5. Et avec une petite perfo cercle, on va venir faire un demi-cercle. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est que ça permet d'aller chercher les sachets plus facilement. Donc, on fait ça sur toutes ces pochettes et ensuite, on attaque le système. Donc ça, moi, je vous le fais hors caméra et ensuite, je vous reprends. Voici, toutes mes pochettes sont faites. Maintenant, pour l'instant, je vais mettre celles-ci de côté. Donc, celles qui ont les petites languettes, je les mets de côté. Et je vais prendre mes 6 pochettes qui sont totalement fermées. Et donc, ces dernières, on va venir les coller de cette manière. C'est-à-dire 2 ici. Une ici. Et 2 ici. Voilà. Donc, en fait, on va avoir 6 pochettes qui vont être sur les parois de notre boîte. Alors, petit conseil, ne les collez pas trop haut. Collez-les à peu près, normalement, j'ai calculé pour qu'il y ait à peu près 2 cm à 2 cm du bas et 2 cm du haut. Donc, et idem sur le côté, ici à 2 cm et ici à 2 cm. Donc, je vais prendre ma colle, je vais mettre de la colle derrière ma pochette. Et la deuxième.
avec son plioir. Ah, quand on n'a pas de place, on n'a pas de place. On vient à l'intérieur. Même pas à l'intérieur parce qu'on risque de décoller. On vient donner un bon coup. Vous voyez, voilà. On fait la même chose sur les 3 autres côtés. Et voilà. Donc pour l'instant, je ne vais pas plus loin. Je laisse sécher ça tranquillement. Et maintenant, je vais m'attaquer au système pour pouvoir intégrer mes 19 autres pochettes. Donc maintenant, on va s'attaquer au système pour venir intégrer nos 19 pochettes qui restent. Et pour ce faire, on va utiliser le dernier morceau qu'il nous reste, qui fait donc 11 cm sur 20 cm. Et donc là, on va venir à 2 cm de chaque côté. Donc sur les 11, on va venir faire une marque et tirer une ligne. Voilà, comme ceci. 2 cm, 2 cm. Maintenant, on va venir tirer une ligne entre ces 2 cm tous les 1 cm. Voilà. Et donc, vous obtenez normalement 19 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et là, j'en ai une que je trouve qui est un peu en biais. La gomme, la gomme, la gomme, la gomme. Voilà, celle-là, je ne l'ai pas bien faite. Je vais la refaire. Voilà. Donc maintenant, eh ben, on va prendre son cutter, sa règle, et j'aimerais bien retrouver mon réglé, parce que pour couper ça, je préfère, mais je ne le trouve pas, tant pis. Voilà, et on va venir couper ces lignes. Vous voyez, on obtient ceci. Et voilà. Maintenant, je vais le retourner. Alors, vous pouvez venir gommer si vous voulez. Moi, je ne vais pas gommer, parce que cette partie-là, elle sera collée. Donc, elle ne se verra pas. Et donc, maintenant, on va venir dans chaque et glisser nos pochettes. Alors, on va essayer d'intercaler les motifs. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de double face pour le faire tenir, comme ça. Donc, on va déjà mettre du double face sur... Alors, je cherche un double face. Ça, c'est un double face qui est beaucoup trop large. Voilà. Il vous faut du double face de moins de 1 cm. Hein. Alors, il n'y a pas besoin de mettre une grosse bande. C'est juste en attendant pour maintenir. Comme ça, ça va être collé. Il y aura de la colle derrière. Donc, je mets du double face sur toutes mes petites pochettes et je vous reprends. Donc voilà,
j'ai mis du double face sur toutes mes languettes et surtout j'ai aussi mis mes pochettes un petit peu de la façon dont je veux qu'elles soient dans mon calendrier. Et donc maintenant, c'est parti. Donc je la rentre. Hop. Je vais prendre ma petite pointe. Pour retirer mon scotch. Voilà. Et voilà. Ensuite, hop, je replie comme ça. Je mets la seconde. Voici donc le résultat. Vous voyez? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien toutes les mettre par là. Voilà. Et comme ça. Voilà. Donc maintenant, ça, eh ben, on va venir le coller sur notre fond. Voilà. De cette manière. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de double face. Et là, je vais mettre un très très bon double face. Donc là, je prends celui de chez Stampin' Up. Et je rajouterai de la colle. Donc, je vais mettre une bande de double face sur laquelle je rajouterai de la colle pour être sûr que ça colle bien. C'est un petit système qui est très 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 sympa, que je réutiliserai, je pense, dans un album photo. Et là, on vient se mettre bien bord à bord, puisque la dimension de ce socle est exactement celle de celui d'en dessous. Voilà. Donc voilà, vous voyez. Alors, on va, hop, leur donner un petit coup comme ça. Voilà. Notre calendrier est presque terminé. Maintenant, on va s'occuper du couvercle et on aura terminé. Il ne restera plus que toute la déco. Donc ça, je le mets de côté et je m'occupe maintenant de mon couvercle. Donc voilà, maintenant on va attaquer notre couvercle. Alors, pendant que j'étais à plat, j'en ai profité, je suis venue le mater. Donc maintenant, on va procéder en deux temps, comme tout couvercle qu'on renforce au niveau des côtés. On va venir dans un premier temps coller les petites oreillettes. Et comme vous le savez, la colle de chez Action, elle met du temps à prendre. Moi, j'utilise des petites pinces pour bien faire tenir. Donc, hop, oui, si c'est fermé, forcément, ça ne peut pas sortir. Voilà. Donc là, on va venir en s'alignant bien. Et voilà, on va mettre une petite pince. Et on fait ça de chaque côté. Et on va laisser tranquillement sécher avant de coller l'autre côté. Pendant ce temps, moi, je vais venir commencer à décorer ma boîte le temps que ça sèche là tranquillement. Et pour ce faire, je vais prendre les éléments, petits stickers, petits die cut qui sont là-dedans. Et les stickers, je vais avant tout les utiliser pour les petites pochettes. Donc, j'attends que ça sèche, je commence ma déco et je vous reprends juste après. Maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir venir coller le renfort. Pour ce faire, moi je le sors déjà de l'extérieur. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle et je vais le rabattre.
je mets de la colle vers l'intérieur et avec mon plioir, je viens bien faire adhérer. J'appuie bien pour être sûr que ça soit bien adhéré. Voilà. Et je fais ça sur les 3 autres côtés. Et alors, la colle de chez Action et le papier Stampin' Up, ça fait en règle générale pas très bon ménage. Voilà. On fait l'autre côté. Le papier Stampin' Up a tendance à boire la colle. Et comme la colle de chez Action est une colle qui a tendance à mettre du temps avant de prendre, forcément, voilà. Donc, hop, on fait système D, on met des petites pinces pour aider tout ça à prendre. Donc, j'attends que mes 2 côtés là soient bien secs, je refais mes 2 autres côtés hors caméra, et voilà, ma boîte sera terminée, il ne restera plus qu'à la décorer. Donc, je vous montre tout de suite la boîte sans décoration, et ensuite, je vous la montrerai décorée. Et voici, ma boîte à explosion est terminée. Donc, quand je l'ouvre, hop, vous voyez l'effet. Il me reste maintenant qu'à finir de la décorer, ce que je vais faire hors caméra, et de faire aussi tous mes petits chiffres de calendrier de l'Avent, puisque bien sûr, je n'ai pas ce qu'il faut dans le set Action. Alors, je vais utiliser un des tags, celui-ci ou celui-ci, je vais voir. Et puis, je vais venir utiliser, bien sûr, plein de petites die cut. Et comme vous pouvez le constater, là, je suis venue décorer autour en bas avec les petits stickers. Et j'ai mis des petits stickers sur chaque pochette. Voilà. Donc, en stickers, il ne me reste pas grand-chose. Vous voyez, il me reste juste ça en stickers. Et en papier. Alors, vous savez que dans ces sets, vous avez 6 feuilles A4 et 5 feuilles A5. Sachez que moi, ce que j'ai utilisé, alors vous aurez utilisé 5 feuilles A4, il vous en restera une. Moi, malheureusement, j'ai fait une erreur dans une découpe, donc il ne m'en reste pas une, mais normalement, il devrait vous rester des chutes et une feuille complète. Et en fait, avec les petites feuilles A5, donc les A4, vous les utilisez surtout pour faire la déco de la structure. Les A5, vous venez faire les pochettes, les décos des pochettes, et vous complétez avec les chutes qui vous restent justement dans les A4. Voilà. Donc vous voyez, avec ce set, ça vous permet de faire quand même toute la déco quasiment de votre calendrier de l'Avent. Donc, je finis ma déco, et puis vous voyez donc le résultat en image à la fin, avec des photos. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc, je suis désolée, hein, c'est le seul qu'il y aura cette année. Par contre, vous pouvez mettre dedans. Alors, moi, je fais des pochettes assez larges parce que j'achète souvent mes tisanes plutôt en pharmacie. Et en règle générale, les paquets de thé et de tisane sont beaucoup plus larges que ce que vous achetez dans le commerce. Et puis, ça permet aussi de pouvoir mettre les After Eight ou encore les petites mignonnettes de chocolat. Donc, vous pouvez aussi faire un mix, c'est-à-dire un chocolat, une tisane ou un thé, un chocolat, une tisane ou un thé, ou un After Eight, c'est comme vous voulez. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!